Utah. Une réserve stratégique en Bitcoin pourrait voir le jour avant le printemps. Alors que plusieurs États américains envisagent des réserves stratégiques en Bitcoin, l'Utah prend une longueur d'avance. Le projet de loi HB 230, déjà approuvé par la Chambre, attend désormais l'examen du Sénat. S'il passe, l'Utah deviendrait le premier État à adopter officiellement Bitcoin comme actif stratégique. Une réserve stratégique en Bitcoin dans l'Utah avant les États-Unis. Donald Trump a promis de constituer une réserve stratégique en Bitcoin et envisageait de récupérer les 200 000 BTC saisis par le département de la justice. Cependant, près de la moitié appartient à Bitfinex, rendant cette initiative irréalisable. De son côté, la sénatrice Cynthia Lummis propose une réserve d'1 million de BTC sur 5 ans, avec 200 000 BTC achetés chaque année. Pour l'instant, ces idées restent au stade de proposition et David Sachs, désigné par Trump comme tsar de la crypto, explore encore la faisabilité de la création de réserves stratégiques en Bitcoin. Plus récemment, plusieurs États américains se sont montrés favorables à la création de réserves stratégiques en Bitcoin. Une vingtaine d'entre eux, dont le Texas et la Floride, travaillent actuellement sur des projets de loi en ce sens. L'Utah apparaît comme le plus avancé dans cette démarche, notamment avec le projet de loi HB 230, également connu sous le nom de Blockchain and Digital Innovation Amendments. Ce texte, qui prévoit la création d'une réserve stratégique en Bitcoin, a récemment été transmis au Comité sénatorial des finances et de la fiscalité après avoir été approuvé par la Chambre par 8 voix contre 1. Si cette loi était adoptée, elle permettrait aux trésoriers de l'État d'investir jusqu'à 5% des fonds publics dans des actifs numériques comme Bitcoin. Elle entrerait en vigueur le 7 mai 2025, faisant de l'Utah le premier État américain à adopter une telle mesure et la troisième institution publique à le faire après le Salvador et le Bhoutan. Du Bitcoin, mais pas d'autres crypto-monnaies dans les réserves de l'Utah. Cependant, la création de cette réserve dans la proposition de l'Utah s'était limitée aux actifs dont la capitalisation boursière a dépassé 500 milliards de dollars en moyenne au cours des 12 derniers mois. La loi précise, cette loi autorise le trésorier de l'État à investir certains fonds publics dans des actifs numériques éligibles. Et actif numérique éligible désigne un actif numérique ayant une capitalisation boursière de plus de 500 milliards de dollars en moyenne sur les 12 derniers mois. Extrait de la proposition de loi de l'Utah. Étant donné que seul Bitcoin dépasse les 500 milliards de dollars de capitalisation, un seuil franchi au mois de mars 2023 lorsqu'il a redépassé les 25 000 dollars, il reste actuellement le seul actif concerné par la loi. L'Ether, avec une capitalisation de 330 milliards de dollars, n'a dépassé ce seuil que brièvement entre le mois d'octobre et de décembre 2021. L'ETH ne pourra donc pas être intégré aux réserves de l'Utah pour le moment. Même en cas de continuation de la tendance haussière, il semble de moins en moins probable que l'ETH puisse maintenir durablement une capitalisation supérieure à 500 milliards de dollars, compte tenu de sa sous-performance depuis plus de 2 ans. De plus, même s'il devenait éligible, son inclusion dans les réserves resterait un choix du trésorier de l'État. Quant aux autres crypto-monnaies comme le Ripple, le Sol ou le BNB, la capitalisation peine à dépasser les 100 milliards de dollars. Elles ne seront probablement jamais éligibles. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.